trouvent leur échec. Walter, on va ressortir avec vous. Oui, je vais commencer là où vous avez chuté. Le chef de l'État n'attend que la vérité. Mais c'est plutôt le mensonge qu'on va lui servir. Pourquoi? Lisez l'article 277A et 277B. 277A du Code de procédure pénale parle de l'assassinat. Comme on n'a pas retrouvé les éléments matériels pour convaincre le président public que c'est l'assassinat, voilà pourquoi on a retiré et on veut fabriquer un nouveau dossier. Maintenant, le juge prend quel article? 277, alinéa B qui parle d'enlèvement, filature et torture, pour marquer l'enquête, fabriquer un nouveau dossier. Parce que nous sommes dans un autre dossier. Je m'explique. Le 27 février, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, parle d'une enquête, l'ouverture d'une enquête pour l'assassinat. Dans ce communiqué, il n'y a pas filature, il n'y a pas enlèvement, il n'y a pas torture. Le 2 février, le SGPR répétute encore les hautes instructions du chef de l'État et cite l'assassinat 3 fois. En droit, mon cher ami, quand vous ouvrez une enquête, il y a des éléments, parce que le droit pénal se lit avec des virgules. Quand on dit assassinat, le rapport devait parler de l'assassinat, pas de filature. Voilà les termes techniques qu'on manipule en droit pour tricher. Et pour aussi tricher, gagner en temps en droit et mentir, on rallonge le procès. Renvoi sur renvoi, disparition des pièces. C'est comme ça qu'on ment en droit. La justice, on manipule la justice comme ça en utilisant ces éléments pour manipuler l'opinion publique, gagner en temps et mentir. Pour sortir définitivement. Ça, c'est le commun des mortels. Vous avez dit que nous voyons tous les jours sur les documentaires des chaînes étrangères. Quand il y a mort, quand il y a crime, on circoncit les lieux, on envoie la police. Le cordon de sécurité qui est installé là. La première des choses à commencer, c'est qu'on déclenche l'enquête. On amène le corps à la morgue. L'autopsie, l'ADN, PV, partie défense, tribunal correctionnel. Point final. Mais lorsqu'à 16 jours, et on passe, et le juge d'instruction commande maintenant, instruit l'enterrement du corps. Lorsqu'à ce jour, tout ce que je viens de citer là, il n'y a pas. On n'a pas enterré Martinez Zokou. Le PV n'est pas retrouvé. L'ADN, résultat de l'autopsie, contre-autopsie. Les journalistes qui viennent publier l'autopsie sur les réseaux sociaux. Les journalistes montés à la diaspora pour comploter les personnalités de l'État. Je vais décimer un schéma. Je t'avais parlé du serpent une fois ici. Vous connaissez le serpent à 2 têtes. Quand vous chassez à gauche, il va à droite. Quand vous chassez à droite, il va à gauche. Quand vous coupez au milieu, celui qui tient la tête croit qu'il a tenu la queue. Celui qui tient la queue croit qu'il a tenu la tête. Voilà le dossier de Martinez Zogo. C'est un serpent de mer à 2 têtes. Donc on a coupé au milieu et le serpent a fini par mordir tout le monde. Maintenant, il faut mentir au président de la République parce que le dossier est devenu politique. Et maintenant, si on tente de maintenir Amougou Belinga en prison, le système peut tomber. Si on le fait sortir, le pays sera en paix. Merci beaucoup. Merci. Nous allons continuer de suivre cette affaire et dire beaucoup de courage au collectif des avocats d'Amougou Belinga mené par le bâtonnier émérite Charles Tchungang, qui continue d'attendre dans les éléments dont il a adressé des demandes aux différentes administrations. Une petite pause et le sujet sur les sénatoriales sur Vision 4, Club d'élite. Et c'est notre sujet de sortie dans le cadre de cette émission de Club d'élite, on vous l'a dit. L'événement était très attendu. Le chef de l'État, finalement, pourvu les 30 sénateurs qui devaient compléter la liste de la centaine d'élus parlementaires, de la centaine de parlementaires de la Haute-Chambre qui composent la prochaine mandature. 30 sénateurs, dont 5 de l'opposition. Eh bien, l'opposition n'aurait pas eu la moindre voix dans la Haute-Chambre si donc la magnanimité du chef de l'État n'avait parlé. Comment cela est-il perçu par les différents partis politiques et comment l'opinion accueille-t-il cela? Je m'en vais tout de suite passer la parole aux représentants des partis politiques que nous avons sur le plateau. D'abord, le PCRN de Cabral Libi. Vous êtes chargé de mission du président national Lodo Kanko. Votre parti s'en tire avec 0 sénateur, ni élu, ni nommé par le chef de l'État.
comment vous avez accueilli, comment vous